Mais que fait la police? Les médias, bien souvent, montrent une mauvaise image de la police. Qui parle de n'importe quoi, c'est toujours pour dénigrer. Ils cherchent la moindre erreur. On a tous vu cette image samedi du commandant de police à Toulon qui est en train de boxer à main nue un manifestant gilet jaune qui est debout contre un mur. Quand il y a des violences lors des manifestations ou autres, les journalistes ont besoin de réaliser leur article. Dans la précipitation, ils ne disent pas toujours la bonne version des faits. Personnellement, j'imagine mal un policier faire du mal à une personne juste parce qu'elle manifeste. Je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant. Les médias nous font croire que les policiers sont tous racistes, comme lors de l'interpellation et la mort de George Floyd aux États-Unis ou l'affaire Joseph Chovanec à Charleroi. Les médias nous montrent surtout ce qui peut faire polémique. Ce que les médias nous donnent, c'est des parties d'histoire. On nous montre souvent ce qu'on a envie de montrer, mais pas la situation telle qu'elle est incomplète, le avant, le après. Généralement, pendant une intervention policière, les médias ne montreront pas entièrement l'intervention. Ils montreront seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Les côtés négatifs d'une intervention sont diffusés, pas les côtés positifs lors de la prévention. C'est pas l'image vraiment de la police en fait. Si on nous montre une arrestation avec de la violence engendrée sur une famille, vous pouvez pas parler les autres, lâchez-la! Ça fait 1 heure que nous avons la police ici. Les gens qui regardent ça via leur écran vont se rétisser et vont critiquer ces policiers. Mais ce que les médias ne nous montrent pas, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire le avant de l'arrestation. Si les personnes arrêtées ont violenté ces policiers, ça on ne nous le dit pas. Reculez maintenant! S'ils vont montrer un policier qui frappe un noir, ça tombe. Avant ça, il y a eu par exemple la personne qui a envoyé un coup au policier et que le policier fait de la légitime défense et qu'il le plaque au sol. C'est quoi, c'est terminé au sol? Vous êtes sérieux là? Oui, c'est rébellion! Rébellion, oui madame! Oui! C'est comme il y avait eu un truc avec une infirmière où les médias avaient partagé une photo où elle se faisait arrêter par les policiers, mais n'ont pas par exemple mis la photo où 3 minutes avant, elle balançait des briques aux policiers. À Liège, il y a eu une vidéo d'un policier qui a mis une femme à terre. Ça a encore été filmé par un citoyen, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On les filme au moment où ils sont au plus bas, je pense. On ne montre jamais le bon côté en fait de ce qu'ils font, parce qu'il y en a aussi des bons côtés. Et en fait, à chaque fois, ils sont filmés quand ils font quelque chose de mal, et puis après, d'autres personnes le mettent sur les réseaux sociaux. Et du coup, nous, ça nous donne une mauvaise image, alors qu'ils sont peut-être pas comme ça tout le temps. Quand ça sera diffusé sur les réseaux ou le journal, les personnes vont mal réagir, car vu que la scène n'est pas montrée entièrement, ça va provoquer beaucoup de haine. Cette image négative va tourner plus longtemps qu'une image positive. Et ça leur fera une mauvaise réputation. Et donc en gros, les médias leur ont pas facilité la tâche. Je trouve que c'est du harcèlement indirect. C'est dur à encaisser pour la police. Et au final, les gens parlent et on ne saura vraiment pas la vérité. Pour moi, ces vidéos-là, ça devrait pas exister. C'est-à-dire que je vois souvent, par exemple, en dessous des publications Instagram, oui, il avait pas le droit de faire ça, moi j'aurais pas fait ça. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la personne qui dit ça, justement, ne l'a pas vécu, il n'était pas là. Franchement, je trouve que les médias, ça manipule de ouf. Enfin, on réagit souvent différemment de ce qu'on peut penser. Par exemple, quand on fait un accident, on nous dit souvent, oui, il faut pas paniquer, il faut garder son calme. Mais quand on le vit, c'est totalement différent. On réagit comme instinctivement. Du coup, je pense que ça doit être assez compliqué. En étant policier, ça doit être dur de voir ce genre d'image. De voir à quel point le métier est dénigré et peu respecté, etc. Alors que de base, ce sont des gens pour nous protéger. En conclusion, il y a la police qui est filmée et est publiée par les médias pour atteindre plus d'audience, car il démontre les mauvaises actions que fait la police.
ce qui fait que beaucoup de personnes n'aiment pas et détestent même la police. D'autre part, il y a les actions quotidiennes que la police fait pour le bien de la société, mais que nous ne réalisons pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias. Je trouve que les médias ont un gros impact sur nous, car s'ils montreraient plus de bonnes actions venant de la police, tout serait différent.